Je sais pourquoi tu as cliqué. Tu vas peut-être me dire que ce titre est ambitieux. Devenir un nouveau toi. Que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Que tu veux juste souffler un peu. Et je te comprends. Parce qu'en réalité, tu n'es pas ici pour changer ta vie. Tu es ici parce que tu es fatigué de la vivre de cette façon-là. Fatigué de trop réagir. Fatigué de trop penser. Fatigué d'avoir l'impression que tout te touche. Trop fort. Et peut-être que là, maintenant tu te dis « Encore une vidéo qui va me dire quoi faire ». Non. Pas vraiment. Écoute-moi bien. Je ne vais rien t'apprendre. Je vais juste mettre des mots sur quelque chose que tu ressens déjà. Tu vas sûrement me dire que tu as déjà essayé. Des livres, des vidéos, des méthodes, des promesses. Et qu'au fond, tu te retrouves toujours au même endroit. Alors, une pensée s'installe. Silencieuse, dure. C'est moi qui ne fonctionne pas. Non. Ce que tu vis n'est pas un échec. C'est une réaction normale dans un monde qui ne s'arrête jamais. Ton esprit est en alerte. Ton corps est tendu. Tes pensées anticipent tout. Tu n'es pas faible. Tu es en mode survie. Et personne ne t'a appris à en sortir. À ce moment-là, tu te dis peut-être, d'accord, mais concrètement, je fais quoi? Rien. Pas encore. D'abord, regarde. Regarde combien de choses te fatiguent sans que tu puisses les changer. Les autres, le passé, les imprévus, les opinions, les injustices. Et là, une idée simple apparaît. Pas comme une leçon, comme un soulagement. Tu ne contrôles pas la tempête. Tu contrôles ta manière d'y rester debout. Tu vas me dire, facile à dire, oui, et difficile à vivre. Mais c'est là que quelque chose commence. Je sais ce que tu penses maintenant. Tu te dis, si je lâche, je vais perdre. Perdre le contrôle, perdre ma vigilance, perdre ma valeur. Mais regarde bien, est-ce que t'accrocher t'a vraiment protégé ou est-ce que ça t'a épuisé? Et si je te disais que lâcher prise n'est pas abandonner, mais arrêter de lutter contre l'inévitable? À ce moment précis, quelque chose se détend. Tu ne le forces pas, tu le laisses faire. Tu vois ces moments difficiles dans ta vie, les échecs, les refus, les tensions. Tu les appelles des problèmes. Mais si ils n'étaient mis pas là pour te bloquer, si chaque obstacle était une initiation, tu vas me dire, facile à dire quand on ne souffre pas. Mais justement, ce n'est pas la souffrance qui te transforme. C'est ce que tu fais après, à chaque fois que tu tiens, à chaque fois que tu observes au lieu d'exploser, à chaque fois que tu choisis le calme. Tu n'essaies pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu es déjà en train de le devenir. Regarde ton esprit. Il est rarement ici. Il est hier ou demain. Et pourtant, la vie ne se passe jamais ailleurs. Tu vas me dire, mais je dois penser au futur. Oui, mais pas t'y perdre. Reviens ici, respire. Ce moment n'est pas dangereux. Ce moment est réel. Et plus tu reviens ici, plus ton esprit comprend qu'il peut se reposer. Quand tu entends le mot discipline, tu penses contrainte. Mais écoute ça autrement. La discipline, c'est quand tu te respectes même quand personne ne te regarde. C'est dire non à ce qui t'abîme. Dire oui à ce qui te construit. Pas brutalement, progressivement. Tu n'as pas besoin de te forcer. Tu as besoin de t'aligner. Et à ce moment-là, tu sens une chose nouvelle. Tu te fais confiance. Tu vas peut-être me dire, mais mes émotions me submergent. Oui, parce que tu crois que tu dois les combattre. Mais regarde, une émotion arrive. Elle monte, elle redescend. Elle n'est pas toi. Elle te traverse. Quand tu l'observes, elle perd son pouvoir. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu es vivant. Et plus tu acceptes ça, plus tu deviens stable. Je vais te dire quelque chose de simple. Un jour, tout ça s'arrêtera. Pas pour te faire peur, pour te réveiller. Parce que quand tu te souviens que le temps est précieux, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans ce qui n'a pas d'importance. Tu choisis mieux. Tu vis plus vrai. Tu aimes plus profondément. À ce stade, tu te dis peut-être quelque chose comme « D'accord, je comprends mieux, mais dans certaines situations, c'est plus fort que moi. » Et tu as raison, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas juste une contrariété, c'est une accumulation.
une fatigue, un trop-plein, une remarque de plus, une pression de plus, un effort de trop. Et là, tu exploses, ou tu t'effondres. Puis vient ce moment, celui que tu connais bien, le silence après la réaction, la honte, la culpabilité, ce moment où tu t'en veux, où tu te dis « Pourquoi j'ai encore réagi comme ça ?» Écoute-moi bien, ce moment-là, ce n'est pas un échec. C'est un signal que quelque chose en toi est à bout. Et au lieu de te juger, les stoïciens t'auraient proposé autre chose. Ils t'auraient dit « Regarde ce qui se passe avant la réaction, le corps, la tension, le souffle court, parce que la colère, le stress, la tristesse n'arrivent jamais d'un coup, ils montent. Et plus tu apprends à les sentir monter, plus tu récupères du pouvoir. Pas pour les bloquer, mais pour intervenir plus tôt. Et peut-être que là, tu te dis « Donc, je dois être parfait, toujours vigilant, toujours calme. » Non, personne n'y arrive. Même Marc Aurèle se rappelait chaque jour de ne pas retomber. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de conscience. Et chaque fois que tu remarques un peu plus tôt, tu avances. Tu crois peut-être que pour changer profondément, il faut de grands événements, de grandes décisions, des bouleversements. Mais en réalité, ce sont les petits moments qui te transforment. Celui où tu ne réponds pas tout de suite, celui où tu prends une respiration de plus, celui où tu laisses passer. Tu vas me dire, mais ça ne change rien extérieurement. Justement, le stoïcisme n'essaie pas de changer le monde. Il te change toi. Un embouteillage, un collègue difficile, un message sec. Tout devient un terrain d'entraînement. Pas pour devenir froid, mais pour devenir stable. Et plus tu pratiques ça, plus tu ressens quelque chose de nouveau. Une forme de solidité intérieure. Tu n'as plus besoin que tout aille bien pour aller bien. Et ça, c'est énorme. À ce moment-là, quelque chose de subtil se produit. Tu ne le dis pas à voix haute. Tu ne l'annonces pas. Mais à l'intérieur, une phrase change. Avant, c'était « Pourquoi je suis comme ça ?» Maintenant, c'est plutôt « D'accord, j'ai vu ça ». Tu n'es plus collé à tes réactions. Tu prends de la distance. Et cette distance, ce n'est pas du détachement froid, c'est de la maturité. Tu deviens moins réactif, moins dépendant, moins vulnérable au chaos extérieur. Et peut-être que là, tu te demandes, est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre? Pas vraiment. Tu enlèves simplement ce qui n'était pas toi. Les automatismes, les peurs héritées, les réflexes inutiles. Et ce qui reste, c'est plus clair. Il y a une pensée que les stoïciens utilisaient souvent. Pas pour faire peur, pour remettre de l'ordre. Un jour, tout ça s'arrêtera. Et quand tu intègres vraiment ça, quelque chose bascule. Tu te disputes moins pour des détails. Tu donnes moins d'importance aux opinions. Tu choisis mieux où tu mets ton énergie. Tu ne veux plus avoir raison. Tu veux être en paix. Et tu comprends que chaque instant gaspillé dans la colère inutile, c'est un instant que tu ne récupéreras pas. Alors tu simplifies. À ce stade, tu te rends peut-être compte d'une chose étrange. Tu n'as pas eu de révélation spectaculaire. Pas de grand moment de bascule. Pas de avant, après, brutal. Et pourtant, quelque chose s'est déplacé. Tu vas peut-être me dire, je ne sais pas exactement quoi, mais je ne me sens plus tout à fait pareil. C'est normal. Les transformations profondes ne font pas de bruit. Elles ne crient pas. Elles ne s'annoncent pas. Elles s'installent. Regarde comment tu te parles, maintenant. C'est plus lent, moins dur, moins accusateur. Avant, quand tu faisais une erreur, tu t'attaquais. Aujourd'hui, tu observes. Et cette différence est immense. Parce qu'à partir du moment où tu ne te juges plus en permanence, tu récupères de l'énergie. Cette énergie que tu perdais à te battre contre toi-même. Tu n'essaies plus d'être parfait. Tu essaies d'être juste. Et peut-être que là, une question apparaît. Est-ce que je suis en train de devenir passif? Est-ce que je lâche trop? Non. Tu es en train de devenir lucide. Tu fais enfin la différence entre ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Tu choisis tes combats. Et parfois, tu choisis de ne pas en mener.
Regarde maintenant comment tu te tiens face au monde. Les gens n'ont pas changé, les problèmes non plus. Mais toi, tu ne réagis plus de la même façon. Avant, tu prenais tout personnellement. Un mot, un silence, une attitude. Aujourd'hui, tu laisses plus passer. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends. Tu comprends que chacun agit avec ce qu'il a à l'intérieur. Ses peurs, ses blessures, ses automatismes. Et peut-être que tu te dis « Donc, je dois tout accepter ». Non, tu poses toujours des limites, mais sans haine, sans agitation. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu préfères être en paix. Et cette posture-là, elle change tout. Les conflits diminuent, la tension descend, le bruit intérieur se calme. Tu deviens plus difficile à atteindre, pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es ancré. Et maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. Ce chemin que tu commences, il n'a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un jour où tu te réveilleras en te disant « Ça y est, j'y suis ». Et c'est très bien comme ça. Parce que devenir un nouveau toi, ce n'est pas atteindre un état parfait. C'est faire, chaque jour, un pas de plus vers plus de clarté, un peu moins de réaction, un peu plus de présence, un peu plus de respect envers toi-même. Il y aura encore des moments difficiles, encore des réactions, encore des doutes, mais quelque chose ne changera plus. Tu sauras où est ton centre. Tu sauras que tu peux revenir, encore et encore, sans te juger, sans te forcer. Alors, si tu te demandes qui tu es en train de devenir, la réponse est simple. Tu deviens quelqu'un qui ne fuit plus sa vie, quelqu'un qui ne se bat plus contre lui-même, quelqu'un qui avance, calmement, un jour à la fois. Respire une dernière fois. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver, seulement à continuer. Merci encore pour ton soutien et ton écoute, et prends soin de toi.